ici, Yitro n'arrive pas à faire tchouva à son petit-fils Balak. On se pose la question, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à le faire bébé tchouva? Ici, la Torah nous donne beaucoup de réponses, mais parmi une des réponses qui m'a beaucoup interpellé, c'est la réponse du kavod, de l'honneur. Balak était un homme très très simple. Et doucement, doucement, on a commencé à le mettre à l'estal et au-dessus de la société, à tel point qu'on lui a proposé d'être le roi. Un roi, comme Balak, il n'y en avait pas deux. Il était très très puissant. Et en plus, c'était un grand sorcier. Mais il y avait énormément de kavod, énormément d'honneur. Il se dit, si maintenant je vais me convertir, je vais partir chez Moshe Rabbeinu là-bas, il faudra que moi je me soumette à Moshe, que je me soumette à Aaron, que je me soumette à la Torah. Ça me déplaît. Et c'est ça la supériorité de Yitro. Yitro, même si c'était un pape, il n'a pas eu peur de perdre tous ses galons pour embrasser la Torah. Et c'est ça, si vous voulez, la force d'un vrai converti ou bien quelqu'un qui va rentrer dans la Torah, émettre la amito, c'est-à-dire vraiment pour la Torah, c'est qu'il ne fait plus attention à ses galons. Et Balak, il avait très très peur aussi bien de perdre ses galons, mais aussi son honneur et l'argent et tout ce qu'il avait. Et malheureusement, l'argent fait un écran entre la personne et le judaïsme. C'est pour ça que l'argent, il faut qu'il serve à. Il ne faut pas que ce soit une idole ou bien quelque chose que j'adore et d'en faire une idolâtrie, quoi. Et à tel point où les gens, malheureusement, ils disent plus Baruch Ata Adom, d'accord, ça veut dire le nom d'Hachem, ils te disent Baruch Ata Dollar. Ça veut dire béni soit le dollar. Tellement le dollar, il est devenu un dieu sur terre. C'est vrai qu'il aide, mais il aide. Il ne remplace pas Dieu. Il n'est pas une divinité. Et Balak n'était pas à la hauteur de lâcher cet honneur, de lâcher ce pouvoir. Ce qui est très difficile pour un homme de pouvoir et d'honneur, de lâcher pour prendre la Torah et d'aller au plus bas des élèves et de se dire, moi, je suis un débutant. On recommence la vie. Et ça, c'était une grande épreuve pour Balak ben Tsippor. Et malheureusement, cet homme, comme il n'a pas voulu lâcher son kavod, lâcher son honneur et toute la puissance qu'il avait, et l'argent aussi, malheureusement, il est parti de l'autre côté, où il est devenu un très très grand rachat, un très grand impie. Ça veut dire qu'Hachem, toujours dans notre vie, il nous donne l'occasion d'être un tzaddik ou chas v'chalala être un rachat. Et c'est nous qui faisons le choix. Je ne dis pas que le choix n'est pas sans épreuve. Il y a des épreuves. Mais si on le fait et on surmonte, comme Yitro l'a fait, il a traversé le désert, il est parti voir Moshe Rabbeinu, il a étudié, il est parti essayer de convertir des gens, et il s'est pas arrêté là. Il a voulu les convertir pour qu'ils puissent avoir des mérites en les convertissant. Et que eux, ils font des mitzvot et que lui, il soit associé. Ça veut dire qu'il est allé très loin, Yitro. Et il a lâché tout son honneur. Balak et des gens qui sont malheureusement responsables, ou bien des gens très hauts dans la société, ils vont te dire, moi, jamais de la vie. Et c'est ça, si vous voulez, l'épreuve qui se dresse devant eux. Et s'ils y arrivent, alors là, ils peuvent devenir de très, très, très grands tzadikim. Vous voyez? Comme de l'autre côté, chas v'shalom, de très grands reshaim. Ça marche? Ça marche?